Nous avions parlé l'année dernière du monde fragmenté. Aujourd'hui, nous poursuivons, nous complétons, nous approfondissons avec la problématique de l'hybridation des menaces. On observe sur la scène internationale une transformation continue et profonde des menaces. Menaces terroristes sur fond de crise démographique, climatique, économique, institutionnelle en Afrique, conjonction de guerres civiles et de crises internationales au Levant, combinaison d'attentats suicides, de subversion par les réseaux sociaux et d'utilisation d'armes lourdes par des organisations clandestines, ou encore emploi conjugué par certains États de milices au sol et d'opérations d'ingérence sur le net. Cette mutation permanente des menaces contemporaines nous interpelle. Quelle est la nature de ces menaces? De quoi procèdent-elles? Sommes-nous capables de les identifier, de les prévenir, de les juguler? Ces interrogations expriment notre difficulté croissante à appréhender ces nouveaux périls qui pèsent sur nos sociétés. Ces interrogations nous incitent à un effort de clarification intellectuelle comme prélude à l'élaboration de réponses adaptées. Qui sont les islamistes francophones qualifiés tour à tour de terroristes, djihadistes ou de radicalisés selon leurs actions et leur mode opératoire? S'il n'existe pas, bien évidemment, de profil unique, d'idéal type, certains invariants se dessinent toutefois. L'un est aveuglant, c'est l'équation ou le continuum immigration, délinquance de droit commun, banlieue. Les entités islamistes qui frappent le monde occidental depuis la décennie 1990, et singulièrement la France et son modèle laïque, puisent l'essentiel de leurs terroristes dans le vivier du monde criminel et délinquant de droit commun, donc, a priori, très loin de la sphère du politique. Leurs éloquentes biographies révèlent un ancrage ancien dans des carrières de délinquance ou de banditisme. Nous sommes d'usage en présence de gangsters ayant franchi le Rubicon de la politique et non de purs acteurs politiques usant de moyens illégaux pour une cause. Ces nouvelles menaces ne concernent pas uniquement les champs de la criminalité et du terrorisme. La conflictualité armée entre les États et plus généralement entre les groupes politiques organisés est également concernée par une profonde transformation, ce qu'on pourrait appeler un nouveau brouillard de la guerre. La guerre du Liban annonçait effectivement le thème montant du durcissement, que l'on retrouve d'ailleurs dans notre revue stratégique de 2017, et qui désigne cette montée en gamme capacitaire, donc d'acteurs irréguliers, mettant la main sur des systèmes d'armes, d'une part, mais aussi sur des compétences tactiques, des moyens de communication stratégiques, qui leur donnent une ampleur nouvelle. Depuis lors, on a eu l'expérience de Daesh avec son cybercalifat et ses chars Abrams, qui nous a certes placés devant un cas de technoguérilla, Joseph nous en parlera, je pense, assez innovant. Mais on a aussi eu les rebelles Houthis au Yémen, qui semblent désormais capables de tirer des missiles balistiques sur des aéroports. Sans parler des séparatistes ukrainiens qui manipulent des défenses solaires capables d'abattre un airliner à 30 000 pieds, de brouiller des radars adverses ou encore de détruire 2 bataillons mécanisés à coups de LRM en l'espace de quelques minutes. Car hélas, le monde post-westphalien que nous connaissons prend de plus en plus certains aspects d'un monde pré-westphalien. Et ça nous ramène à l'actualité brûlante. Il y avait à cette époque-là une multitude de petites guerres privées, d'actes de brigandage, et c'est cela qui caractérise, tout au moins sur un plan géostratégique, le Moyen-Âge. Or, avec l'affaiblissement actuel de l'État, nous assistons au retour d'un brigandage d'un nouveau genre. Si les menaces d'hier étaient fixes et le plus souvent bien appréhendées, elles sont désormais mouvantes et déconcertantes. Elles brouillent les champs et les modes, que ce soit en matière de criminalité, de terrorisme, de conflits armés. La mutation permanente des menaces bouleverse donc les cadres de pensée traditionnels et nous incite à interroger leur nature au travers d'une nouvelle grille de lecture, l'hybridité.